Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanée pour mon Dieu les ravins, seront relevés tous les murs et les collines abaissées. Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Préparer le chemin du Seigneur. C'est le message essentiel des textes que nous avons lus hier, deuxième dimanche de l'Avent. Message important en effet. Mais nous avons en même temps à l'esprit cette parole qui sera lue à Noël et qui nous dit Jésus est né dans une étape qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. C'est donc que le chemin du Seigneur n'avait pas été très bien préparé dans les cœurs, dans l'hôtellerie de nos cœurs, s'il n'y a pas de place pour l'accueillir. Il est bon pour nous de se réentendre dire que ce travail de préparation du chemin du Seigneur, il est à faire chaque année, chaque jour. C'est avant 2020 et là pour nous y aider. Je pense que la plupart d'entre nous pourront dire « mais si, il y a de la place pour le Seigneur dans nos cœurs ». Oui, mais quelle est cette place? Est-elle à la périphérie, comme dit le pape François, à la périphérie de nos vies, ou est-elle au centre? À la manière de ce qui récapitule la vie de Louis-Zélie Martin, Dieu premier servi. Belle question pour nous, beau cheminement ouvert qui nous met en perspective de préparer le chemin du Seigneur. Louis et Zélie sont saints. Ils sont saints parce qu'ils ont eu aussi à vivre le combat spirituel de chaque jour, avec le désir d'avancer, mais soutenu par la grâce de Dieu. Ils ont, comme tout chrétien, eu à pratiquer ce chemin de conversion, qui est un chemin qui amène à unifier nos vies, à chercher la cohérence entre les différents éléments de nos vies. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour nous aujourd'hui qu'à leur époque, dans la mesure où nos vies sont beaucoup plus compartimentées. Il y a d'un côté la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie de loisirs, etc. Tout était peut-être un peu plus imbriqué à leur époque, mais ce n'était pas si simple que ça. On ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas saint, on le devient. Il nous faut peut-être, en ce temps de l'Avent, pour préparer le chemin du Seigneur, réécouter quelques passages du désir de sainteté des membres de la famille Martin. Louis disait, oui, j'ai un but, et mon but c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur. Zélie, consciente qu'il fallait aplanir aussi le chemin, écrit à un moment donné, mais beaucoup d'autres citations pourraient être prises. « Je veux devenir une sainte, ça ne sera pas facile. Il y a bien à bûcher, le bois est dur comme de la pierre. Il eût fallu que je m'y mette plus tôt, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. » Il y a Thérèse qui dit à la mère supérieure du Carmel, « Vous le savez bien, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte. » Et puis, il y a Léonie, qui se débat au milieu de toutes ces difficultés, dont elle est elle-même consciente,
dont sa maman se décourage parfois et ses parents, qui dit « Demandez au bon Dieu, s'il vous plaît, qu'il me fasse la grâce de me convertir. » Voilà. La famille Martin, vous voyez, était habitée par ce désir de la conversion dont nous parle Saint Pierre dans la deuxième lecture. Ce chemin de retournement de nos cœurs, de retournement de nos vies, qui n'est pas forcément spectaculaire, mais qui est plutôt une forme de marathon quelque part. Pas après pas, petit pas après petit pas, nous progressons. Et il y a les jours joyeux, il y a parfois les jours d'insouciance, peut-être qu'ils ont beaucoup reculé en cette période de pandémie. Il y a les temps de douleur, il y a les temps d'angoisse, les temps de questionnement, ces temps de doute très forts qui nous abîment beaucoup en ce moment, plus spécialement ceux qui sont seuls. Alors ne nous décourageons pas, aplanir le chemin ne se fait pas en un jour. D'ailleurs, l'Église, dans sa sagesse, prévoit tout un temps liturgique avant les grandes fêtes religieuses. C'est l'avant, avant l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus parmi les hommes. C'est le carême, avant la passion puis la résurrection. Donc tout cela nous met bien en confiance. Comme le dit l'apôtre dans la deuxième lecture, Dieu nous laisse le temps de la conversion parce qu'il ne veut qu'aucun se perde. Alors, il nous faut peut-être intérioriser tout cela et relire la première phrase du psaume 84 qui nous était proposée dans la liturgie de ce dimanche. « J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Accueillir la paix de Dieu pour la vivre jour après jour, c'est ce que l'on faisait dans la famille Martin. Alors, pour vous parler de ce sujet, nous aurions pu nous installer dans la chambre, qui était le lieu de la prière de la famille Martin, la chambre des filles, les aînées, Marie et Pauline. Le lieu où chaque jour on faisait révision de la journée pour voir si on avait un peu aplani le chemin qui permet d'avancer vers le Seigneur. Mais c'est plutôt dans ce bureau que nous avons finalement choisi de venir. Pourquoi? Parce que ce bureau, il est le lieu de jonction entre l'intimité du couple, de la famille Martin, puis l'extérieur. Là, d'un côté, la salle à manger, la cuisine, et puis de l'autre, ici, à ma droite, le couloir qui débouche sur la rue. Ici, il y a le lieu de l'unité de vie. C'est dans cette pièce que Zélie a écrit la plupart des lettres qui nous sont parvenues aujourd'hui. Et c'est dans cette pièce qu'elle recevait les dentelières. C'est ici que riches et pauvres étaient accueillis pour échanger avec la famille Martin, recevoir d'eux parfois un complément, une aide alimentaire, etc. C'est vraiment le lieu de la cohérence de vie, c'est le lieu de la conversion par la rencontre. C'est aussi le lieu du quotidien, ce lieu aussi où Zélie était interpellée par Thérèse quand celle-ci descendait l'escalier et appelait à chaque marche « maman ». C'est beau ce symbole de l'escalier ici, parce que le temps de l'Avent, c'est aussi comme une montée vers Noël, à moins que ce ne soit une descente, dans la mesure où, par la conversion, nous allons davantage descendre au fond de nous-mêmes pour y rencontrer Dieu. Peut-être avons-nous à nous souvenir de la parole de saint Augustin qui disait « Je te cherchais à l'extérieur, Seigneur, mais c'est à l'intérieur que tu étais. » Alors, il nous reste à habiller nos cœurs pour qu'il y ait de la place dans son hôtellerie quand Jésus va arriver.
continuons ce chemin, continuons-le pour rendre droit les sentiers du Seigneur, aplanir les difficultés, nous en remettre à sa grâce pour nous convertir peu à peu et pour unifier nos vies. Bonne continuation d'avant vers Noël et à la semaine prochaine.